La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Cérémonie de pré-réception de l'église catholique Saint-Boniface de Kovié ce dimanche. Un événement solennel avec un invité d'honneur, pas comme les autres, le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe. Et puis le grand Ogu a vibré hier au rythme de Odon Itu, la fête traditionnelle permettant de consommer la nouvelle ligne. La 45e édition, c'était donc hier au stade municipal d'Atapamé. Les échos dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Grand jour pour la population de Kovié et de ses environs ce dimanche. La nouvelle église catholique de la localité, construite grâce à la mobilisation des cadres du milieu, a été pré-réceptionnée ce jour. Une cérémonie de bénédiction en présence du chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, invité d'honneur à cette cérémonie. D'abord, les images de l'arrivée du président de la République à Kovié, accueilli par une population en laisse ce matin. C'est donc une messe d'action de grâce qui a marqué cette cérémonie de pré-réception du nouveau lieu de prière. Le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe, invité d'honneur à cette cérémonie, a suivi la bénédiction de la paroisse par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amozou Diakpa. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. Un dimanche ordinaire, jour de l'Eucharistie, jour qui restera gravé dans la mémoire des populations de Kovié et de ses environs. La nouvelle église catholique Saint-Boniface de Kovié, pré-réceptionnée ici à travers cette prestation de grâce dite par Monseigneur Denis Amozou Diakpa, archevêque de Lomé. Invité d'honneur à cette cérémonie de bénédiction de la paroisse, le chef de l'État, Faure Esozimna Nyazingbe. L'histoire de la construction de cette église, grande famille de Dieu, est vieille de plus de 5 décennies avec la pose de la première pierre en avril 1965. Aujourd'hui, les natifs de Kovié peuvent se réjouir d'avoir ce temple de prière grâce à la mobilisation des cadres de ce canton. La cérémonie suit plusieurs étapes, notamment l'aspersion du bâtiment, l'encensement des fidèles et l'autel qui devient désormais un lieu de l'Eucharistie, symbole de la présence du Christ parmi les fidèles chrétiens. Cet instant solennel est aussi un moment de partage de la parole de Dieu. Dans son homélie, Monseigneur Denis Amozou Diakpa a appelé la famille de Dieu à s'unir, à reconnaître que la volonté de Dieu est la clé de la vie chrétienne. Il a invité l'assistance à la culture de la paix, de la fraternité et à œuvrer pour la concorde nationale et l'acceptation de l'autre pour bâtir un Togo uni et prospère. C'est une bénédiction par laquelle nous avons décidé que ce lieu est devenu un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu où on va célébrer l'Eucharistie, dont on a béni avec l'eau bénite le peuple de Dieu, les murs et l'autel. Après on a encensé l'autel
les fidèles. Et ainsi, l'autel est devenu le symbole de la présence du Christ au milieu de nous. Plus tard, si Dieu le veut, nous allons venir pour la consécration de cette église. Pour ce nous allons employer alors le Saint-Crème. Et avec le Saint-Crème, on va consacrer l'autel, le centre, les 4 côtés. On va consacrer aussi les murs de l'église. On va mettre les reliques des saints dans l'autel. Et ainsi, l'église sera totalement consacrée à Dieu comme lieu de prière et de sacrifice eucharistique. Nous souhaitons que cette cérémonie puisse éveiller notre foi pour que nous puissions, en nourrissant de la parole de Dieu, en nourrissant de l'Eucharistie, de la volonté du Christ, faire de ce pays un peuple qui appartient au Seigneur. Ce jour de gloire et de louange pour la communauté chrétienne de Covier a été également marqué par l'envoi en mission de 234 fidèles qui ont reçu le sacrement de confirmation lors de cette Eucharistie. Cette bénédiction de la paroisse Saint-Boniface de Covier est très appréciée par les fidèles chrétiens qui restent attachés à la parole divine. Pour accroître la production carnée au Togo, les éleveurs suivent une formation sur l'élevage commercial, une initiative additionnelle du PASA, programme d'appui au secteur agricole qui leur permet ainsi d'aller au-delà de l'élevage familial et de faire de véritables entrepreneurs. L'étape de Dapan avec la correspondance sur place de Désiré. À l'œil. Le volet élevage du projet d'appui au secteur agricole PASA, lancé en 2013, tire à sa fin. Des résultats obtenus relancent le secteur et une satisfaction donc des acteurs. Dans une dynamique de consolidation et de pérennisation des acquis, le Togo, appuyé de ses partenaires du projet, lance la phase additionnelle dite élevage commercial. Dans la région des Savanes, des projets sont sélectionnés pour promouvoir cet élevage. Les porteurs du projet se forment de façon à ce que désormais ils tirent le maximum de profit. Au total, nous avons 70 éleveurs à appuyer, dont 50 de volailles et 20 de petits ruminants. Donc pour permettre à ces éleveurs d'avoir les BABA, le bagage technique nécessaire pour démarrer, une formation de 2 jours est prévue à leur endroit, notamment comment conduire l'élevage de petits ruminants et de volailles, l'alimentation de ces animaux et surtout le volet entrepreneurial de la chose pour qu'au finish, la production animalière augmente dans la région des Savanes et partant dans l'ensemble du pays. Cela va réduire les importations en produits carnés. Nous avons aussi exhorté les éleveurs à former, à bien suivre la formation et à le répliquer afin que cela fasse tache d'huile dans leur zone. Ces acteurs formés profiteront d'un appui, un minimum de 2 500 000 francs pour conduire chacun son entreprise. 300 éleveurs au plan national sont concernés par le projet qui va contribuer très bientôt à augmenter la disponibilité en produits carnés au Togo.
Un étudiant, un ordinateur, c'est un autre projet et c'est un projet Galilée. Et sous-entend donc, il est porté par le ministère en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et il s'agit de parvenir à mettre à la disposition de chaque étudiant des universités publiques du Togo un ordinateur pour faciliter ses recherches. Après l'étape de Lomé, c'est le campus universitaire de Kara qui vient d'accueillir le dit projet. Nestor Mozo pour des précisions. Il sera possible pour les étudiants de l'Université de Kara de disposer chacun d'un ordinateur portable. Ceci à travers le projet Galilée, un étudiant, un ordinateur, projet conçu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour mettre à l'aise les étudiants des universités publiques du Togo. Le projet répond à l'une des recommandations du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur tenu à Lomé du 28 au 30 novembre 2013, recommandation relative à la généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Qu'est-ce que le gouvernement attend de ce projet? C'est d'abord permettre aux étudiants d'améliorer leur réussite. Vous savez qu'aujourd'hui, les étudiants étudient un peu difficilement dans des conditions pas très agréables. Donc l'ordinateur va leur permettre d'améliorer les conditions de travail et donc de réussite. Il y a une enquête qu'on avait faite au niveau du Sénégal qui nous a devancé dans ce même projet. L'enquête a montré que le taux de réussite est passé de 30 à 70% grâce au projet Un étudiant, un ordinateur. Et nous voudrons que ceci se répète aussi chez nous. Les premiers bénéficiaires du projet à l'Université de Kara expriment combien leurs attentes sont comblées. Je viens d'avoir un ordinateur à un bas prix et qu'un étudiant en général doit avoir besoin d'un ordinateur pour pouvoir continuer dans ses études, pour que ça puisse l'aider dans ses recherches et autres. Je dirais un sincère merci au gouvernement togolais et à l'initiateur du projet d'avoir pensé à tous les étudiants. En tant qu'étudiant, il y a à un certain moment que nous avons besoin de l'outil informatique, nous avons besoin de l'ordinateur pour pouvoir accéder à l'Internet afin de nous permettre d'avoir les informations ou bien de télécharger les documents. Je vois que cet outil est très important pour nous. En donnant le nom de Galilée au projet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche entend voir les étudiants togolais à l'image du physicien, mathématicien et astronome italien, fondateur de la science expérimentale et qui a découvert que la Terre tourne autour du Soleil. Le projet Galilée va couvrir 3 ans. Pour l'année académique 2018-2019, il a prévu 10 000 ordinateurs. Pour celle de 2019-2020, 15 000 ordinateurs, 15 000 ordinateurs également pour l'année d'après. Et toujours à Kara, des jeunes et femmes, des organisations de la société civile, des partis politiques et de l'université de Kara également ont été conviés à une formation par le Centre d'observation et de promotion de l'état de droit. Le COPED a pris sur lui de renforcer leurs capacités sur les processus électoraux et la stabilité des institutions de la République en situation de crise. Nous retrouvons sur place Nestor Mozo. Le COPED, préoccupé par la crise sociopolitique qui secoue le Togo depuis 1 an. Au regard des conséquences de cette crise, le Centre d'observation et de promotion de l'état de droit a trouvé nécessaire d'amener les jeunes à connaître et comprendre le fonctionnement des institutions de la République et leur rôle dans les processus électoraux. Cet exercice se fait ici avec les jeunes et femmes issus des partis politiques, de la société civile et de l'université de Kara. Le processus électoral, sa légitimité confère la stabilité aux institutions. Et c'est pourquoi je dis, si un processus électoral est vicié et prend de l'eau, je suis sûr que l'institution qui sortira de ces élections aura du mal à gérer, à faire de la gouvernance. Et les premières victimes de cet état de choses, c'est la jeunesse. Alors là, nous sommes venus pour essayer de partager avec les jeunes les concepts tels que le processus électoral, le cycle électoral, les acteurs et chaque acteur ses responsabilités au cours du processus électoral, les institutions, c'est-à-dire l'instabilité des institutions et la sécurité humaine, et enfin également échanger sur
le concept décentralisation et élection locale, parce que les élections locales s'annoncent très bientôt. La formation est à mettre au registre du projet de renforcement des capacités des jeunes et femmes sur les processus électoraux et la stabilité des institutions de la République dans une situation de crise. À ce titre, le COPED développe au sein des communautés la culture de l'action citoyenne. Le préfet de la COSA, qui a ouvert les travaux de cette rencontre, a demandé aux participants de s'approprier le contenu des échanges et d'en faire une large diffusion autour d'eux afin de favoriser l'éclosion d'une nouvelle génération d'hommes politiques. Le colonel Badiba Obakali a félicité le COPED pour son dynamisme au sein de la société civile togolaise, dynamisme qui s'illustre sur le terrain par sa présence sur les questions de démocratie, des droits de l'homme, du civisme, de la citoyenneté et de la paix. Hier, la première vague de pèlerins, 437 au total, s'est envolée de l'aéroport international Gnassingbé Yadema en direction de Médine, en Arabie Saoudite. Ils seront rejoints par d'autres compatriotes pour ce 5e pilier de l'islam. Ils ont été salués à leur départ par le ministre de l'administration territoriale, président du comité du Hajj et son collègue de la sécurité. Le compte rendu avec Ulrich Amiga et Sonia Aminipo. Il est 11h. Heure locale, quand le second avion, à bord duquel se trouvaient les pèlerins togolais, a pris les airs pour la Terre Sainte sous le regard du ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, président de la commission Hajj. Un peu plus tôt dans la journée, les premiers candidats pour le Hajj 2018 ont reçu la visite du ministre de la Sécurité et de la Protection civile en sa qualité de vice-président de la commission Hajj. Les fidèles musulmans sont désormais tournés vers la Mecque où, une fois encore, ils iront implorer la bénédiction d'Allah, le très miséricordieux. Nous avons merci Dieu. Aujourd'hui, nous avons allé à la Mecque. Passement de Togo, là, c'est ça. Là-bas qui est plus bon. Le Togo, Inch'Allah, on va quitter ici. En même temps, aller, il n'y a pas aucun problème. Nous avons merci Dieu. Bonne santé. Je suis préparé pour aller à la Mecque, pour aller prier pour tout le monde, les musulmans et les non-musulmans, pour tout le Togo, que notre pays, le Togo, soit en paix. Que la paix et la santé, tout ce qu'on prie comme du bonheur, viennent dans le pays. Pour cette première vague, les deux avions ont décollé avec 707 pèlerins à leur bord. Les membres du gouvernement présents ont transmis aux pèlerins le message de soutien des plus hautes autorités togolaises. Nous avons eu à leur dire au nom du gouvernement togolais, leur souhaitons un bon voyage, un bon pèlerinage. Nous avons également solennellement, leur avons solennellement demandé de ne pas oublier d'où ils viennent. Parce que si ce pèlerinage a été possible, c'est grâce à la paix, grâce à la sécurité qui règne dans notre pays. De prier pour la cohésion nationale dans notre pays, de prier pour la sécurité dans notre pays, de prier pour les autorités de ce pays et bref, de prier pour tous les Togolais. Les ministres ont demandé aux pèlerins de prier pour que la paix soit sauvegardée au Togo. Au total, 2100 pèlerins togolais feront le Hajj de cette année 2018. Les autres départs sont prévus pour dimanche. Et avant leur départ, ces pèlerins ont reçu différentes consignes pour leur permettre d'effectuer un bon pèlerinage. Et c'était une formation initiée par l'association Jeunesse pour l'épanouissement et le développement intégral. Rufine Komaklo, Medina Salami. Voici les futurs pèlerins du Hajj 2018. À quelques jours du départ pour la Mecque, ils apprennent les rites et obligations liées à cette recommandation divine. Les lieux saints à visiter, les actes à accomplir, tout est contenu dans le guide du pèlerin, mis à leur disposition. Cette formation est organisée par l'association Jeunesse pour l'épanouissement et le développement intégral. Le pèlerinage est le dernier pilier de l'islam qui a des obligations. En même temps, étant un pilier, il y a des piliers également dans ce pilier. Et les obligations que le pèlerin doit maîtriser avant de partir. Je donne l'exemple, il y a le tawaf, le tour de la Kaaba, il y a le stationnement à Arafat, il y a le passage de la nuit à Muzdalifa, il y a le jet de pierres aux stèles. Les années passées, ceux qui sont revenus de la Mecque
se disent satisfaits de cette formation. Au total, 2100 musulmans iront à la Mecque cette année. Selon les responsables, tout est mis en œuvre pour la réussite de ce voyage. À ce jour, tout est prêt. Cela va commencer ce samedi, le 4. Le 4 même, il y aura 3 vols. Un vol à 3h20 du matin, l'autre à 4h30 et l'autre à 22h20. Cinquième pilier de l'islam, le Hajj est une obligation pour le musulman qui a les moyens au moins une fois dans sa vie. L'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle a initié une conférence de presse cette semaine à Lomé dans le cadre de la tenue prochaine en octobre du mois de la culture béninoise à Lomé. Ce festival vise à contribuer au renforcement de la coopération entre les communautés béninoises et togolaises et à favoriser à travers des activités culturelles le brassage et la cohabitation entre les deux peuples frères. Sandra Adiagbé, Nathalie. Le rendez-vous sur la culture béninoise à Lomé, c'est durant tout le mois d'octobre 2018. Il s'agit d'un festival premier du genre entre le Togo et le Bénin. Il est initié par l'Agence panafricaine d'ingénierie culturelle APIC en collaboration avec l'Agence Descartes et vient d'une part contribuer au renforcement de la coopération entre les deux communautés et d'autre part favoriser le brassage à travers diverses activités culturelles. Nous vous présentons la culture béninoise, nous vous présentons ce que nos créateurs font tout juste à côté de vous. Pendant tout le mois d'octobre 2018, il y aura une exposition qui va durer un mois, il y aura une rencontre littéraire, il y aura une projection de films, il y aura un concert live entre les artistes du Bénin et les artistes du Togo. Il y aura une conférence entre les culturels, c'est-à-dire les ministères de nos deux pays. La diversité culturelle est une chance pour l'Afrique, selon les organisateurs de cet événement, qui mettent ainsi leur expérience au service de l'art et de la culture. Ils sont soutenus dans cet engagement par l'Institut français et l'OIF. L'Institut français est très fier d'accueillir un certain nombre d'événements de ce mois de la culture béninoise ici au Togo, tout simplement parce que une de nos luttes maîtresses, de notre slogan à l'Institut français et dans tous les instituts français de par le monde, c'est vivre les cultures. Nous voulons appuyer dans le cadre de la politique culturelle de la francophonie qui consiste à contribuer à la diversité culturelle et linguistique dans tout l'espace francophone en général et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Donc nous saluons cette initiative. Le mois de la culture béninoise à Lomé vient également créer un espace d'échange entre les artistes béninois et togolais afin de favoriser le dialogue des cultures des deux pays. Je vous le disais en titre, les fils et filles du Grand Ogou partageant le même héritage culturel se sont retrouvés à Takwame pour la célébration de la 45e édition de la fête traditionnelle au Don-Itu, une fête de prémices pour la consommation de la nouvelle Igname. L'apothéose a eu lieu ce samedi au stade municipal d'Atakwame, cérémonie présidée par le ministre en charge de la communication représentant le chef de l'État. Le compte rendu avec la correspondance de Silver Abdou. Après les différents rituels destinés à remercier la terre nourricière et les membres des ancêtres, place à la fête proprement dite, au Don-Itu, fête traditionnelle du Grand Ogou. Au Don-Itu est donc un retour aux sources pour revisiter l'histoire et le passé commun des peuples à travers un ensemble de rites et de danses exécutés pour la circonstance. Cette fête traditionnelle donne également le ton à la consommation de la nouvelle Igname, dégustée sur place par les fils et filles du Grand Ogou, en vue de renouer avec la tradition et d'exprimer leur attachement à la culture. Elle est une preuve que notre patrimoine culturel est commun, que notre histoire et notre identité culturelle sont des facteurs de soubassement
de l'union, de la solidarité, de la cohésion sociale, de la cohabitation et surtout du vivre ensemble indépendamment de nos convictions politiques ou religieuses. La politique culturelle du gouvernement à travers la célébration des fêtes traditionnelles est de parvenir à promouvoir et à valoriser le patrimoine culturel en vue d'assurer sa pérennité. Et pour en arriver là, les fils et filles du Grand Ougou, partageant le même héritage culturel, doivent, selon le ministre Guimadier Lorenzo, unir leurs forces au service du développement. La célébration de Don Itou, cette fête des moissons, revêt à nos yeux une très grande importance. D'une part, elle constitue une occasion privilégiée de rendre hommage à Dieu, à la terre nourricière, ainsi qu'aux autres divinités tutélaires qui favorisent les cultures et accordent une boisson généreuse aux populations. Au-delà des réjouissances populaires et des manifestations festives, la fête au Don Itou doit-elle constituer une opportunité pour faire prospérer les activités économiques et touristiques. Toutes ces activités ne seront bénéfiques à tous que si vous mettez ensemble vos forces sans distinction d'appartenance politique, sociale et religieuse. La célébration de la fête traditionnelle au Don Itou qui met en valeur, à l'instar des autres denrées, la culture de l'igname tuberculois est cette année placée sous le signe de vivre ensemble, histoire d'appeler les uns et les autres à la culture des valeurs citoyennes pour la construction d'une nation forte, unie et prospère. La télévision togolaise TVT rend grâce au Seigneur pour ses 40 ans d'existence à travers la célébration eucharistique à la paroisse Saint-Paul d'Aplao et le culte d'action de grâce à l'église évangélique presbytérienne du Togo paroisse d'Avenu. Ce dimanche, les célébrants ont imploré la faveur divine et la protection et de nombreuses bénédictions également sur tout le personnel de la télévision première. Le compte rendu avec Yasmine Kodia. Célébration eucharistique pour dire merci au Seigneur pour les 45 ans de la télévision togolaise. À la paroisse Saint-Paul d'Aflao et à l'église évangélique presbytérienne d'Avenu, le personnel et la communauté chrétienne ont demandé l'assistance divine dans les différentes missions assignées à la TVT. Ils ont aussi prié pour le personnel et les autorités togolaises. Lorsque vous travaillez pendant au moins un an, il faut s'arrêter, faire le bilan et remercier Dieu. C'est ce qui explique notre présence ce matin à l'église. Nous sommes là pour que Dieu puisse nous renforcer, nous donner la santé, nous donner l'énergie nécessaire. À l'église Saint-Paul, tout comme à l'église évangélique, l'intention a été la même. L'assistance a imploré la miséricorde du Seigneur. Le révérend Père Raphaël Tossou et le pasteur Bruno Folly ont exhorté l'Assemblée à mettre Dieu au centre de leur vie. Le désir de Dieu, pour ce qui nous concerne, c'est d'être à sa suite. Les chrétiens sont ceux qui sont à la suite du Christ. Ceux qui sont partisans. Si notre TVT se renouvelle dans le concert des télévisions du monde, ce sera pour notre bien, pour notre fierté. La prédication d'aujourd'hui nous parle des commandements de l'Éternel de Dieu. Notre souhait que la télévision togolaise prospère. 45 ans, ce n'est pas petit dans la vie d'une personne. Nous souhaitons bonne fête et bonne continuation pour la TVT. La messe d'action de grâce de la télévision togolaise a été une occasion pour les baptisés de ce jour de faire leur entrée dans la communauté chrétienne de l'église évangélique d'Aflao Avenu. Et pour ces 45 ans, la télévision togolaise se confie au Seigneur afin de relever les défis qui s'imposent à l'institution au quotidien.
Sport à présent, le Togo accueille depuis le 3 et ce jusqu'au 11 août la 8e édition du tournoi ouest-africain des personnes malentendantes. Compétition dont le coup d'envoi a été donné ce matin au stade municipal de Lomé par le directeur de cabinet du ministère en charge des sports. Coup d'envoi précédé du match Togo-Burkina Faso et remporté par les Togolais 2-0. Champiotba pour le résumé. Pour le compte de cette 8e édition du tournoi ouest-africain des personnes sourdes que le Togo a l'honneur d'accueillir, 6 pays ont répondu au rendez-vous. Une compétition placée sous le patronage du ministère chargé des Sports, dont le directeur de cabinet Franck Missité a donné le coup d'envoi au nom de son ministre Guy Madier Lorenzo. Ce, accompagné du vice-président de l'Union sportive des sourds d'Afrique de l'Ouest, le Togolais Amakokou. Les personnes handicapées auditifs aussi sont capables. Ils sont capables à beaucoup de choses. Donc, on invite la population togolaise de sortir pour voir comment les personnes sourdes, les personnes malentendantes, les personnes handicapées auditifs sont capables de réaliser les sports. Ouajoua a demandé à la dernière minute, compte tenu de l'expertise du Togo, d'avoir organisé ça la dernière fois. Il a souhaité que, malgré le retard, malgré le manque de moyens, on puisse arriver à le faire, s'il y a la possibilité. Donc le Togo l'a accepté sur la base du fait qu'il a l'objectif de redynamiser l'équipe togolaise du sport. Mais avant la cérémonie officielle d'ouverture, marquée par le mot du directeur de cabinet Missité à l'endroit de tous les participants, le Togo en blanc et noir a livré son deuxième match face au Burkina Faso. Match gagné par le Togo 2-0. L'ouverture du score des Togolais est intervenue à la 38e minute sur coup franc et le deuxième but lui est arrivé à la 59e minute suite à une combinaison. Après avoir perdu à l'ouverture devant le Mali 3-0, le Togo se relance ainsi en battant le Burkina Faso qui n'en démord pas. Notre gazon est différent du Togo. Ce gazon est synthétique et dur avec le soleil. Mais chez nous, c'est pas un gazon synthétique. On a essayé de notre mieux chaque fois pour pouvoir gagner. On a compris les défauts, on va corriger. Mais nous ne nous décourageons pas. Prochainement, nous, c'est qu'on pourra mieux faire et ça va marcher. Ce tournoi ouest-africain des personnes sourdes se poursuit jusqu'au samedi 11 août, toujours au stade municipal de Lomé. Et c'est fini pour la 3e édition du festival de mode Mélo Mode. L'apothéose c'était hier au Palais des Congrès de Lomé. Les temps forts de la soirée avec Sergine, Raimondo et Esther Laclé. Sur scène cette année, 28 artistes de la chanson togolaise. De Ethan à Black T, passant par Boris Kate et Edem Drake, toute la crème de la musique togolaise dans la peau de mannequin. Depuis presque 10 ans que je suis dans la musique, mais il n'y a pas quelqu'un qui organise un truc pareil, genre un artiste dans la peau d'un mannequin. Donc chaque année, j'attends cette occasion pour faire partie des artistes choisis pour jouer au mannequin. Habituellement, quand je suis devant le public, c'est avec un micro et je crie là-dedans. Donc voilà, c'était plutôt bien. Touche particulière cette année, le défilé des mannequins du 3e âge. Parmi eux, Noviti Atina alias Émilie Le Costaud, vieille gloire de la musique togolaise. Cicatrice m'a appelé, j'ai aimé, j'ai dit il faut aider ce jeune-là. Et si on n'aide pas les jeunes, qui pourrait aider les jeunes? 13 pays ont répondu présent à cette 3e édition. Merci au promoteur de Mélo Mode et longue vie à l'initiative. C'était bien. Au début, c'était stressant, mais par la grâce de Dieu, tout a été bien. Ce festival a également permis de dénicher des talents cachés.
Les meilleurs ont été primés au cours de la soirée. Le festival Melo Mode promeut la musique et la mode africaine et encourage la consommation locale. Un événement signé Cicatrice. Cette édition a vraiment été un défi qu'on a lancé et je pense que Dieu voulant, ça a relevé le défi. Je suis fier et puis je remercie surtout le staff, ceux qui ont bossé avec moi. Plus qu'un défilé, le festival Melo Mode a offert au public de nommer un spectacle hors pair. Rendez-vous pris pour l'année prochaine pour un autre podium des fashionistas de la musique riche en couleurs. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.